Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de Talk 27. Aujourd'hui, on est avec Alan, cofondateur de WeSwap. Alors aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et de Parc IT, mais pas que. On va aussi parler d'amitié et d'inspiration personnelle pour faire le tour de tout ce qui est l'aventure WeSwap. Du coup, Alan, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce que c'est WeSwap ? Avec plaisir. Déjà, salut Jules, salut à tous. Soyez indulgents avec moi, j'ai le nez pris, vous l'entendrez à ma voix. C'est pas ma vraie voix. On repassera pour un épisode 2 avec la vraie. Bien sûr. Écoute, pour répondre à ta question, WeSwap, c'est une solution de gestion 360 du parc informatique. Donc concrètement, on s'adresse aux entreprises, on leur met à disposition une plateforme, un SaaS, qui leur permet de piloter l'intégralité de leur parc IT sur un seul et même endroit. Ça veut dire que tu vas pouvoir avoir l'inventaire de ton parc, de tes appareils, une vue unifiée. Tu vas pouvoir attribuer des appareils à tes collaborateurs, ajouter ou supprimer des comptes ou des mots de passe. Tu vas pouvoir retrouver l'éco-score de ton parc informatique. Tu vas pouvoir créer des tickets lorsque tu vas avoir des incidents, si jamais tu en as. Moins tu en as, mieux on se porte. Ouais. Tu vas pouvoir commander en ligne si tu as besoin de nouveaux appareils, si tu as besoin d'onboarder des collaborateurs. Tu vas aussi pouvoir gérer la partie offboarding. Donc tu vas pouvoir vraiment tout piloter. Et à côté de ça, en parallèle, tu vas avoir la partie hardware. On met en location, donc en leasing, des appareils, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes et des accessoires pour permettre aux entreprises de lisser leurs dépenses et de préserver leur trésorerie. Donc tu l'as compris, l'objectif est simple. On va permettre aux entreprises de gagner du temps sur toute cette partie-là, d'économiser de l'argent à travers cette solution de leasing et d'avoir une vue beaucoup plus claire sur l'intégralité du parc IT. C'est en quelque sorte un mini-assistant dédié aux DSI, aux office managers. Voilà ce qu'est WeSwap aujourd'hui. Ok. Mais après, dans le sein des entreprises, ça ne vient pas remplacer la personne qui gère toute cette partie, si je comprends bien. Non, pas du tout. Alors nous, les utilisateurs principaux sont les DSI, les office managers. C'est ça. En fonction de la taille de la boîte, en fonction de la structure de la boîte, ça va faciliter leur quotidien. C'est vraiment un facilitateur. Il faut le voir comme ça et pas un outil de remplacement people qui va t'empêcher de recruter un DSI ou un office manager ou qui va te pousser à le licencier. Pas du tout. C'est plutôt un assistant. Moi, j'appelle ça comme ça. Ouais, c'est très clair. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes vraiment sur la partie B2B, 100%. Est-ce que c'était déjà l'idée de base quand vous avez créé WeSwap ? C'était pour aller sur la partie B2B ou vous avez un peu fait évoluer le projet ? Alors c'était un projet, le B2B, à la création de la boîte, sauf que c'était un projet à plus long terme. Initialement, on avait créé WeSwap. Figure-toi que c'était juste un site e-commerce sur lequel tu pouvais te rendre, toi, en tant que particulier, pour acheter ou louer ton téléphone reconditionné. Donc tu avais le choix entre l'achat et la location. Tu allais sur la fiche produit et tu avais le tarif à la location et le tarif à l'achat et tu pouvais sélectionner ce que tu voulais et c'était uniquement ça. Donc après on a rapidement pivoté sur le B2B et aujourd'hui on est dédié au B2B bien que le site B2C existe encore, mais on est beaucoup moins présent, ou en tout cas on met beaucoup moins d'énergie sur cette partie du business. Et du coup, c'est quoi qui a fait que vous avez senti qu'à un moment, il fallait passer sur le B2B, qu'il y a eu ce pivot qui a été fait ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'était naturel ? Alors, il n'y a pas eu d'élément déclencheur, mais c'était une réflexion de longue date. Déjà, on y pensait, on y songeait, et puis on a échangé avec beaucoup de personnes. On a aussi vu notre coût d'acquisition, tu vois, et sur le B2C, évidemment, le coût d'acquisition est beaucoup plus important. Pareil pour la sinistralité, la fraude. Tu vas avoir beaucoup de gestion d'impayés, beaucoup de problèmes de ce type-là, et tu vas vite comprendre que en fait, ton vrai business il va se trouver sur le B2B, ou en tout cas ça va être un business qui va être beaucoup plus pérenne et tu vas pouvoir scaler aussi via le B2B et ça nous a permis de développer cette plateforme, ce SaaS qui s'appelle The Desk, qu'on met aujourd'hui à disposition des entreprises et qui vient faciliter la vie des DSI comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, ouais. Et depuis que vous avez fait ce changement, ça marche bien. Vous avez vu une évolution dans WeSwap, dans votre quotidien Ouais, complètement. Alors déjà, il y a le fait que moi je m'éclate beaucoup plus. Ouais, c'est important. Exactement. Moi j'ai un background sales B2B, donc vente complexe. J'ai fait beaucoup de sales dans ma vie, j'ai fait que ça. Et évidemment aujourd'hui les négociations
ben, c'est moi qui les porte et je prends plaisir à le faire. Donc il y a cette partie-là qui est très importante. Et au-delà de ça, évidemment, on parle plus du tout des mêmes contrats, on parle plus du tout du même impact, chiffre, disons-le clairement. Et je t'ai dit, en termes de scalabilité, c'est plus du tout la même chose. Là, on est sur une vision beaucoup plus tech, et c'est là où on veut emmener la boîte à terme. Donc je pense que c'est le bon chemin pour y arriver. Ok, ouais. Toi, tu évoquais que tu avais un background plutôt sales. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as voulu passer à l'entrepreneuriat ? Tu as voulu changer un peu de vie. Tu t'es dit, allez, je vais entreprendre, je vais créer quelque chose. C'était quoi l'élément vraiment déclencheur ? Moi, j'ai pas eu un élément déclencheur, mais c'est plutôt un fil rouge pour moi. Ouais. Et je vais te raconter une anecdote et tu vas comprendre pourquoi je parle de fil rouge. En fait, quand j'étais au collège... Ça remonte. Ça remonte. On sait pas quel âge j'ai, mais ça remonte. Quand j'étais au collège, je m'amusais à custom des jeans pour mes potes. Et en fait, ils me ramenaient leurs jeans. Et quand ils voulaient des trous, des taches, des pins dessus, tu vois, moi je faisais un peu tout. J'étais à la DA, je faisais tout. Et du coup, je me suis mis à commercialiser ce genre de prestation de service. et au final, c'est devenu un mini business quand j'étais au collège. Et après, j'ai vite arrêté parce que j'ai vu que j'étais pas bon là-dedans. Désolé les gars. Ouais, c'est ça. Et non, et tu vois, donc ça c'est quand j'étais au collège et puis j'ai enchaîné plein de petits business comme ça. Et une fois que je suis rentré chez DHL, donc beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai été sales là-bas et quand j'ai commencé, on répétait sans cesse que gérer son portefeuille client, c'était comme être patron de sa PME. Tu gères ton chiffre, ta relation client, tu gères vraiment ton portefeuille comme un patron de boîte finalement et tu te prends au jeu et tu te dis pourquoi je pourrais pas le faire pour moi. Et moi ça m'a pas trop mal réussi là-bas. Donc je me suis dit let's go, cédons aux sirènes de l'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve devant toi et en étant cofondateur WeSwap. Ouais. Et aujourd'hui ta vie d'entrepreneur te plaît, tu dis que tu as fait vraiment le bon choix et tu regrettes pas du tout Non, il y a absolument aucun regret. Ça me plaît énormément parce que tu te challenges, tu te remets en question, tu apprends beaucoup. Si jamais tu as une ouverture d'esprit qui te permet d'apprendre et d'être curieux, mais non, et puis il y a une chose, c'est la liberté et ça n'a pas de prix. Donc non, je regrette rien du tout. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas de discours romancé ici. La vraie vie, elle est pas... C'est pas, je me réveille pas tous les jours en me disant c'est facile l'entrepreneuriat, je suis content parce que tu vois on gagne pas 1 million par mois, par an, c'est pas, tu vois, donc non, je regrette rien, mais c'est pas facile. Ouais, t'évoques les challenges, toi tu les ressens au quotidien parce que c'est la vie d'entrepreneur, c'est pas linéaire, tout va bien, pas du puis tout. voilà. C'est quoi toi ce que tu dirais ont été les challenges au début et tes challenges aujourd'hui? Alors au début, le challenge, c'est de partir d'une feuille blanche, tu vois, tu as une feuille blanche posée devant toi et tu dois tout structurer, donner une direction stratégique à ta boîte. Donc ça, c'est un vrai challenge parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, beaucoup de remise en question, beaucoup de prise de hauteur. Donc ça, c'est un vrai challenge, pouvoir te structurer. Et je dirais, c'est même pas que le challenge de base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, mon challenge, c'est aussi de structurer et d'apprendre à prioriser. Parce que quand tu gères et quand tu développes un projet comme WeSwap, comme beaucoup d'autres projets, je suppose, tu te poses énormément de questions parce que tu as énormément de choses qui viennent sur la table et tu dois savoir ce que tu dois garder pour traiter à l'instant T, ce que tu mets de côté, ce que tu vas abandonner aussi comme projet, parce que tu vas avoir des features à développer, des partenariats à mettre en place, du commercial, de la finance, de la tech. Tu as énormément de choses. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions et de savoir prioriser. Deuxième challenge que moi j'ai aujourd'hui, et encore une fois, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est savoir bien s'entourer. Bien s'entourer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas apprendre à mettre à côté de toi des personnes déjà qui n'ont pas les mêmes compétences que toi. Je pense que ça c'est très important, tu vois, moi je cherche pas dit Alan, des clones, j'en veux pas. Non. Un seul ça suffit. N'est-ce pas Nordine ? Un seul ça suffit
Et non, il faut des personnes qui soient loyales, bienveillantes, qui te rentrent un petit peu dedans et qui veulent aussi ta victoire, qui sont là pour gagner à tes côtés, etc. Donc ça, c'est des challenges qui sont importants et intéressants à relever. Dans toute la vie de WeSwap, tu as été amené à recruter, que ce soit des stagiaires, des alternants. Est-ce que ça aussi, ça a été compliqué de trouver des personnes qui vont s'insérer complètement dans le projet quand tu as eu l'habitude d'entreprendre seul ou avec quelqu'un, un associé? Apporter quelqu'un dans le projet, est-ce que c'était compliqué? Comment tu l'as vécu? Ouais, je pense que ça, sur la partie start-up, le recrutement, on va te dire au départ, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas une casquette de RH. Non, tu peux pas faire. Enfin, t'es obligé de faire 100, du moins, au départ. Tu dois pas prendre en compte uniquement les skills, les compétences, mais il faut prendre en compte le savoir-être, l'humain, les principes, les valeurs. Moi, je suis très attaché à ce genre de choses, et Nordine aussi. Donc, il faut que tu puisses travailler avec quelqu'un, en tout cas identifier le profil d'une personne qui va s'intégrer dans un groupe en partageant les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et je trouve que c'est ça le plus difficile, d'autant plus que nous, on est des amis, tu vois. Donc voilà, c'est pas évident, mais on est tombé sur des bons profils, des moins bons comme tout le monde, mais il faut être prêt à se tromper quand tu recrutes. Il faut se dire que il faut te laisser une marge d'erreur. C'est la difficulté. Toutes les boîtes se trompent, mais il faut être prêt à ça. Il faut savoir l'accepter. Même dans l'entrepreneuriat en général, j'ai l'impression qu'il faut être prêt à échouer, à se tromper, pour se dire j'avance après. T'es obligé. La plupart des réussites, elles sont précédées par des échecs. Oui. La plupart des réussites, elles viennent d'une force mentale qui t'aide à te relever et à entreprendre d'autres choses ou à continuer ce que tu fais en n'ayant pas peur de te manger d'autres portes, d'autres murs. Et pour moi, c'est la base, mais comme dans la vie. On peut transposer ça à la vie de tous les jours. Dans le cadre perso, tu t'attends pas à ce que la vie soit rose tout le temps. Linéaire. Tu rencontres des difficultés, c'est les montagnes russes, c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Et donc il faut pas partir du principe que tout va te sourire à chaque fois, tout le temps. Non, il faut être prêt à tomber, il faut être prêt à se manger des murs, et il faut surtout être prêt à se relever et à avancer. Ouais. Et t'évoquais tout à l'heure Nordine, qui est ton cofondateur, mais également un ami d'enfance, avec qui du coup tu as entrepris WeSwap. Ouais. Et donc ça, c'est quand même une particularité d'avoir réussi à créer ce projet et être encore associé et ami. Ouais. C'est important. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, est-ce que ça a été dur et comment en fait vous le vivez et vous le faites vivre? Bah alors, est-ce que ça a été dur? Non, c'est une évidence. Parce que Nordine avait écouté que tu dis ça. Ouais, j'aurais dit en off, je n'ai pas dit Non, blague à part. Ça a été dur? Non. Ça a été une évidence? Oui. Nous, il faut savoir qu'on se connaît depuis près de 20 ans. Je recontextualise, on se connaît depuis près de 20 ans. On s'est rencontrés au foot, etc. Donc, pas du tout une histoire d'entreprise ou quoi que ce soit. On n'était pas des collègues. On vient de la même ville, on a grandi dans le même secteur. On a été proches très rapidement. Et depuis, on ne s'est jamais quittés. Et tu vois, il est parti vivre à New York, je suis allé le voir là-bas. Il a bossé là-bas, il n'est pas juste parti en vacances. Je suis allé le voir là-bas. Il connaît ma famille, je connais la sienne. On va en vacances ensemble, on mange ensemble. On fait plein de choses ensemble. On n'est pas que des associés, ça c'est important de le préciser. Surtout, c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense qu'on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes principes. C'est pour ça qu'on est amis depuis tout ce temps. Et sur la partie business, on se complète énormément. Lui, c'est un bon gestionnaire d'entreprise, c'est un bon financier. Il a une casquette tech aussi qui est très importante. Moi, je suis un peu le vendeur de... Je suis le vendeur, tu vois. Je suis le sales, l'expert en vente, etc. Et j'ai ce côté relationnel réseau. Donc, à partir du moment où tu as réussi à identifier aussi les forces et les faiblesses de ton associé, de ton collaborateur, tu sais ce qui va le mettre à l'aise dans sa zone de confort, tu sais ce qui va le démotiver aussi, ou ce qui peut le démotiver potentiellement. C'est important de prendre ça en considération pour éviter que le gars soit saoulé et se retrouve à faire des trucs qu'il ne maîtrise pas, ou en tout cas qu'il n'a pas envie de faire. Et nous, on connaît tous les deux nos périmètres, là où sont nos points forts, nos points faibles. Donc on essaye de respecter ça au maximum.
Et au-delà de ça, on s'interroge beaucoup tous les deux, on se remet en question, on se challenge. Et si on se prend la tête sur un sujet pro, on se prend jamais la tête sur un sujet perso, mais si on se prend la tête sur un sujet pro, ça n'empiète jamais sur le perso. Ouais. Ça n'empiète jamais sur le perso. Ça, on met ça de côté. Tu vois, si je me prends la tête là tout à l'heure avec lui sur un dossier pro et qu'on a prévu d'aller manger ensemble ce soir, on mangera quand même ensemble ce soir. Ouais, vous en parlerez pas. Non. Ça sort de la discussion. Et ça, c'est super important. Ouais. Ça, si tu veux préserver une relation de confiance, une relation personnelle, une relation forte, parce que ça l'est, c'est super important. Et ça, moi, ça me tient à cœur, plus que le business. On est des humains avant tout. Oui, c'est pas le plus important finalement dans la relation. Non, moi je préfère garder mon frère que mon business. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi c'est mes valeurs et c'est mes principes. Et j'ai grandi comme ça et je resterai comme ça. Et c'est comme ça qu'on est, et lui je sais que c'est pareil pour lui. Donc voilà. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu as bien avancé avec WeSwap, que vous avez développé tout ça, vous avez su pivoter et développer autre chose, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui écoute et qui aimerait se lancer en entrepreneuriat et qui hésite, qui se pose 1000 questions? Alors, déjà, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, sois curieux. Ça, c'est le plus important. Va voir ce qui se fait chez le voisin, teste des choses, lis, écoute des podcasts, voyage, comprends ton marché, comprends ton client, comprends ton environnement. Et plus tu comprendras et tu maîtriseras tout ça, plus tu prendras des décisions pertinentes et des bonnes décisions pour ta boîte, pour toi. Ça, c'est super important. La curiosité, pour moi, c'est la base. Ensuite, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler, mais bien s'entourer. Ouais. Entoure-toi de gens bienveillants, loyaux, qui te challengent, mais qui veulent ton bien, qui veulent que tu gagnes. C'est super important. Des mentors, des associés, des amis, des partenaires, des prestataires. Tous les gens qui vont graviter autour de toi, ça doit être des gens qui viennent te compléter ou qui t'apportent quelque chose. Mais quelque chose de bien, pas de néfaste. Et le troisième conseil, mais ça c'est le conseil que tout le monde donne, c'est sois résilient. Tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des portes, tu vas te prendre des refus. Tu vas peut-être, moi je parle en tant que sales, tu vas peut-être échanger avec 100 prospects, tu vas avoir un retour. Et tu vas échanger avec 100 autres prospects, tu vas avoir 2 retours. Ouais. Mais peut-être que dans ces 2 retours, il y en a un qui va changer ta vie, ou il y en a un qui va t'ouvrir d'autres portes. Et ça, c'est important. Il faut garder la tête froide, il faut garder le cap, il faut rester stable. Il faut se remettre en question, évidemment, mais il faut pas abandonner. Ouais. Parce que si tu abandonnes, tu vas jamais aller au bout de ce que tu entreprends. Mais ouais, du coup, toi aussi, ça rejoint un peu qu'il faut savoir être assez humble pour savoir à quel moment il faut se remettre en question, se dire je me suis trompé pour repartir de l'avant, quoi, aussi. Ouais, bien sûr. L'humilité, moi, ça fait partie de mes valeurs. Et pourquoi on en parlait en off la dernière fois, mais parce que moi, je viens d'un milieu très loin d'être un milieu aisé. Tu vois, bien au contraire. On a connu les galères de fin de mois. Et ça, quand tu vis ce genre de choses, quand tu grandis dans ce contexte, dans cet environnement, tu dis que tu veux plus revivre ça, ni pour toi, ni pour les tiens. Ouais. Et donc déjà, ça t'apprend l'humilité, mais en plus, ça te donne un vrai moteur. Moi, le mien, c'est que mes proches soient en sécurité et soient à l'abri du besoin. Ouais. Tu vois, ça veut dire pouvoir subvenir à leurs besoins, ne pas trembler dès qu'il y a une dépense, pouvoir faire face aux imprévus. Et pour être dans ces conditions-là, ça demande un paquet d'oseille. Tu vois. Ouais. Donc voilà, l'humilité aussi, je pense qu'elle vient de mon parcours, elle vient de mon vécu. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui et ce qui booste un petit peu mon moteur. Ouais, c'est important d'avoir ce moteur qui est quand même le principal aujourd'hui et qui te donne ton envie d'avancer et continuer à avancer avec WeSwap dans ta vie d'entrepreneur, etc. Donc, Ah, bien sûr, après tu vas avoir des discours qui sont pas toujours les mêmes. Moi, je te donne mon discours à moi et c'est celui-ci, mais évidemment que si t'as pas faim, n'entreprends pas. Ouais, c'est ça, ouais, finalement. Tu vois. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et nous regardent? Ça peut être une recommandation, un autre conseil, un livre, un autre podcast. Tu es libre de donner ce que tu veux. Eh ben, une recommandation, ne m'apportez surtout pas vos jeans. Oui, non. J'ai arrêté ça, il faut pas. Non, une recommandation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez curieux, renseignez-vous, apprenez,
échouez, testez, n'ayez pas peur de tester. En réalité, c'est ça. Le conseil, c'est tester plein de choses qui vous passent par la tête. Et c'est important parce que je pense que quand vous vous trompez, c'est là que vous apprenez. Quelqu'un qui gagne sans cesse, qui ne connaît que la victoire, il peut rien changer à sa façon de fonctionner. Donc, testez, échouez, autorisez-vous à échouer en tout cas. Et ça va bien se passer. Et si vous voulez échanger avec moi, que vous avez besoin de quoi que ce soit, non seulement en termes de matériel, de gestion de parc informatique ou de conseils ou d'échanges à mon humble échelle, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Alan Issad, I2S2A. C'est important parce qu'à chaque fois on oublie le A, donc je me permets de préciser. Important, ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Alan, on a bien fait le tour de tout ce qui était WeSwap. N'hésitez pas à aller voir WeSwap sur les réseaux. Yes. Je pense que vous avez Instagram, LinkedIn, venez, et aussi le site internet que vous pouvez les visiter. Exactement. WeSwap Pro, le site internet. Et donc, en résumé, n'allez pas le voir pour des jeans. Ne surtout pas. Mais pour des parcs IT. Il y a plein de vendeurs et de mecs qui font des trucs beaucoup mieux que moi. Donc, exactement. Voilà. Mais merci beaucoup et meilleur pour la suite de WeSwap. Ouais, et bon courage. Merci Jules, merci Pépinière27 pour l'accueil et ce bel échange. Donc merci et puis à bientôt. J'espère vous retrouver lors d'un prochain épisode. Ciao. Salut.